Salut tout le monde, c'est Cynthia. Pour ceux qui voient cette vidéo-ci en dehors de ma chaîne, du contexte de ma chaîne, je veux juste préciser que moi, dans la vie, je suis maquilleuse et je ne suis pas psychologue parce que je sais que je vous reviens encore avec un titre intriguant. Les hommes et les femmes expliqués. Je ne veux pas me prendre pour un autre, tout ça. Je vais vous le dire tout de suite. Qu'est-ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo-ci? C'est ce livre-là. Ça s'appelle « Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières ». Alors c'est Alan et Barbara Pease qui ont fait ce livre-là. C'est vraiment un super bon livre qui est facile à lire. Il y a environ 300-400 pages. Ça se lit bien, c'est expliqué clairement. Tout ce que vous devez savoir sur les hommes et les femmes se trouve dans ce livre-là. Et c'est un livre aussi qui est à la fois humoristique, comme vous pouvez le comprendre dans le nom. Donc, je vais répondre à des questions en même temps que les gars se posent sur les filles et que les filles se posent sur les garçons. Et quand je vais répondre aux questions dans le livre, vous allez voir, je vais souvent faire référence au cerveau, comment ça se produit à l'intérieur de nous, ou au passé. En fait, il y a beaucoup de comportements qu'on fait aujourd'hui qui sont directement reliés à ça, c'est-à-dire que ça n'a pas changé malgré les années, ou presque pas. Donc, si vous m'entendez faire des références au passé, à la préhistoire dans le fond, c'est normal, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on a encore beaucoup de mécanismes qui viennent de cette époque-là. Premièrement, dans les questions sur les hommes, pourquoi souvent il y a beaucoup de gars qui trouvent pas quelque chose dans le frigo? Pourquoi les hommes trouvent jamais la margarine dans le frigo? Ça vous est sûrement déjà arrivé, qu'ils cherchent comme ça pendant des heures et qu'ils ne la voient pas, en fait plus lentement qu'une fille va le trouver. En fait, c'est parce que les hommes ont une vision qu'on pourrait définir de tunnel, tandis que les femmes, ça va être plus large. Pourquoi les hommes ont une vue tunnel? Ben, on va revenir à la préhistoire. Qu'est-ce que l'homme faisait, l'homme de Cro-Magnon? Il chassait, c'était ça son but vraiment pour la survie. Moi, chasser mammouth! Donc, si vous êtes imaginez un homme dans un champ qui doit chasser avec ses yeux. Bien évidemment, il a besoin comme d'une espèce de vue qui va aller loin puis qui va pouvoir suivre un animal en mouvement. Donc c'est pour ça que l'homme a une vision encore plus tunnel aujourd'hui, tandis que la femme, elle, qui était à l'entrée de la caverne, devait avoir une vision plus périphérique pour voir s'il y a des ennemis qui arrivaient ou peu importe. Donc la prochaine fois que votre mari a de la misère à trouver le beurre ou la margarine dans le frigo, fâchez-vous pas, faites juste lui indiquer ou mettez des petites flèches, ok? Pourquoi les hommes écoutent jamais? En fait, il faut comprendre quelque chose, la vue des hommes est meilleure que leur audition. Aussi, le cerveau des hommes est beaucoup plus compartimenté par rapport à celui des femmes. C'est-à-dire que s'il est en train de faire une tâche, allez pas y parler, il n'est pas concentré. Le cerveau de l'homme est fait pour se concentrer sur une chose à la fois pour qu'il la fasse du mieux qu'il peut. C'est-à-dire que si vous voulez parler de quelque chose d'important, attendez le moment propice, attendez qu'il vous donne toute son attention. Puis je vais vous donner un autre conseil même. Dites-lui clairement, parce que souvent les filles, on parle indirectement, on met beaucoup de détails. Si vous voulez qu'il se rappelle quelque chose, dites-lui clairement, au moment opportun. C'est rare que les hommes pleurent, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui disent qu'ils pleurent une fois par année, qu'ils pleurent jamais, nanana. En fait, tous les hommes sont capables de pleurer, là. C'est juste que pour eux, pleurer, il faut vraiment que la situation vienne toucher sa zone qui va faire déclencher les pleurs parce que c'est vraiment une région cérébrale dans son hémisphère droit qui va faire en sorte que là, il va pleurer, mettons, en public. Tandis que nous, les femmes, nos émotions, on est capable de les relier à toutes les autres fonctions cérébrales, puis dans toutes les situations un peu émotives, on est capable de pleurer. En passant, je vais juste donner un petit conseil vite pour les gars. Quand vous voyez une fille pleurer, là, je sais que la majorité d'entre vous, vous figez, vous êtes comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'aime pas ça. » Vous allez être tendu parce que souvent, vous pensez que vous allez avoir à résoudre son problème alors que souvent, quand une fille est stressée ou qu'elle pleure, c'est juste parce qu'elle a besoin d'être écoutée, maternée, câlinée, tout ce que vous voulez, ok? Donc, figez pas, dites-lui pas non plus « Ah, arrête, tu t'en fais trop pour rien, nanana. » Faites juste l'écouter. Puis pas donner de conseils à moins qu'elle en demande, là, mais faites juste ça puis ça va bien aller. Dans le même genre de questions, pourquoi les gars, on dirait qu'ils n'ont pas d'émotions, ou s'ils en ont, pourquoi ils les cachent? En fait, les gars, il y en a aussi des émotions, mais c'est vrai que c'est pas la même région du cerveau, ok? C'est-à-dire que pour les femmes, les émotions, c'est réparti un petit peu partout dans le cerveau, tandis que les gars, c'est plus une région spéciale. Mais bon, quand les hommes ont des émotions, pourquoi ils les cachent?
comme en public, ok? Évidemment, il y a le conditionnement social. Qu'est-ce qu'on dit à un petit gars qui pleure en grandissant? Là, le père commence à s'inquiéter puis dit arrête de pleurer, c'est les filles qui pleurent, blablabla. Le conditionnement social joue beaucoup pour ça. Mais l'autre chose, c'est que, encore, on veut faire un petit flashback à la préhistoire. Qu'est-ce qui arrive si le gars a pas réussi à ramener sa viande de mammouth le soir? Est-ce qu'il va dire « Oh non, j'ai pas réussi à ramener du mammouth, on va mourir! » Non, il va pas dire ça. Il faut qu'il garde le contrôle. Parce que pour un homme, montrer ses émotions, c'est comme perdre le contrôle. Alors un homme doit toujours rester fort et garder le contrôle devant sa famille pour pas l'inquiéter. Maintenant, je vais répondre à la question que les hommes se posent sur les femmes. Pourquoi les femmes parlent beaucoup? Pourquoi ils sont toujours en train de parler? Premièrement, je tiens à vous dire qu'une femme prononce de 6000 à 8000 mots en une journée versus 2000 à 4000 mots pour un homme dans une journée, sans compter tout le langage non-verbal, pardon. Encore une fois, ça s'explique par la femme de Cro-Magnon. C'est parce que la femme, elle restait toute la journée avec les autres membres du groupe ou de la famille dans la caverne ou en train de cueillir des fruits ou whatever. C'est sûr qu'elle, elle a développé la capacité de bien parler, de bien communiquer avec les autres pour pas qu'il y ait de problème. C'est aussi parce que les femmes pensent tout haut. Ils vont souvent dire tout ce qu'ils ont à faire dans la journée, ils vont se parler, ils vont dire leur idée tout haut, donc ça fait encore plus de mots pour rien parce que les gars, eux, souvent, ils vont penser dans leur tête. Puis, il y a aussi la raison scientifique que le cerveau est préconnecté pour utiliser comme premier moyen de communication la parole. Là, justement, ça peut énerver plusieurs hommes que les femmes parlent tout le temps. Entre les femmes, souvent, c'est normal, puis même que si des femmes parlent beaucoup entre elles, c'est un bon signe, c'est un signe d'amitié. Les filles, quand vous êtes avec un gars, vous n'avez pas besoin de parler constamment. Il y en a qui vont penser qu'ils sont ennuyeux s'ils parlent pas tout le temps, mais c'est vraiment pas le cas. Pour un gars, si vous parlez trop, ça peut être comme une récompense, comme un répit, que vous arrêtiez de parler pendant quelques moments, ok? Par contre, si vous êtes avec quelqu'un, mesdames, et que après, mettons, une dispute ou même pas si le gars a dit quelque chose de déplaisant, qu'est-ce qui arrive des fois? On va juste bouder puis arrêter de parler. Mais ça, les gars, c'est vraiment pas un bon signe. Si vous êtes avec une femme puis que vous avez dit quelque chose puis que soudainement, hop, elle arrête de parler puis elle est dans sa tête, elle vous évite un peu, c'est vraiment pas un bon signe. Ça s'appelle le mépris par le silence. Pourquoi les femmes sont tellement sensibles? Sensibles au niveau physique et au niveau à l'intérieur psychologique, ok? Les femmes sont plus sensibles parce que leurs récepteurs sur la peau sont 10 fois plus sensibles que ceux des hommes. C'est pour ça que les femmes accordent tant d'importance aux caresses, aux câlins qu'ils vont en faire aux enfants, à leurs chums, à leurs amis. Puis aussi, il y a beaucoup plus de chances en une conversation femme-femme que les femmes se touchent, par exemple, le bras, l'épaule, versus deux hommes qui se parlent. C'est vraiment prouvé. Puis ça a une grande importance pour eux. On dirait que ça fait encore plus de liens. Donc les femmes ont la peau beaucoup plus fine aussi que celle des hommes, qui est vraiment plus épaisse. Les hommes ont la peau plus épaisse parce que dans le temps, vu que ceux qui allaient à la chasse, tout ça, ils avaient besoin d'avoir une peau très résistante. Puis je sais pas si vous avez déjà touché le dos d'un homme, mais leur peau dans le dos est très très épaisse, comme 4 fois plus épaisse que celle des femmes. Ça c'est parce qu'avant, mettons qu'ils rampent par terre dans la forêt, s'il y a un animal qui lui saute par en arrière pour l'attaquer, ben sa peau est plus résistante. Alors voilà, maintenant vous savez pourquoi les hommes ont beaucoup de peau dans le dos. Vous avez sûrement déjà eu une dispute avec une femme qui a dit « touche-moi pas, touche-moi pas ». Ça, c'est pas un bon signe parce que peut-être que pour le gars, ça veut rien dire « touche-moi pas », mais la peau des femmes est tellement sensible que vous comprenez que ça veut dire « non, non, je veux vraiment pas que tu me touches, je suis trop sensible », tu sais. Par contre, si vous voulez séduire une femme, une façon de gagner des points, c'est de la toucher justement parce que sa peau est très sensible. Ils ont fait aussi beaucoup de tests là-dessus, hein. Une situation, un homme qui fait juste parler à une femme, puis un homme qui lui parle et qui touche par exemple la main, le bras, il va gagner des points inconsciemment, c'est certain. Et bref, pourquoi les femmes sont aussi plus sensibles à l'intérieur, c'est-à-dire au niveau comme de l'intuition féminine, ce qu'on appelle l'intuition féminine. Pourquoi ça vient d'où ça? Ça vient aussi de la préhistoire parce que la femme qui reste avec son clan, son groupe, ses enfants toute la journée, elle devait être vraiment sensible à leurs besoins parce que s'il y a un changement dans le comportement, dans le physique, quelque chose, elle devait détecter tout de suite. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce qu'il y a faim? Il y a froid? Es-tu malade? Blablabla. Alors voilà, j'ai répondu à quelques questions qui vont peut-être vous aider à mieux comprendre les hommes et les femmes. N'oubliez pas, si vous avez des questions, essayez toujours de repenser au passé, à la préhistoire.
quel comportement aurait pu rester encore de nos jours. Ça va peut-être vous aider. En fait, je l'espère vraiment. Bon, si vous avez d'autres questions sur les gars ou les filles, vous pouvez les écrire en bas. C'est sûr, racontez-moi pas votre vie en un gros paragraphe, peut-être que j'aurai pas le temps de répondre. Mais si vous avez des questions vite vite, je vais peut-être même pouvoir faire une partie 2 de ces vidéos-là avec vos nouvelles questions. Parce que je pense qu'il y a vraiment des choses que les filles comprennent pas sur les gars et l'inverse est aussi vrai. Donc si on peut s'aider à mieux se comprendre, je crois qu'on vivrait dans un monde plus harmonieux. Éventuellement, je vais aussi faire des vidéos plus psychologiques au niveau de l'amour, de la séduction, parce que je pense que tout le monde est confronté à ça, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, l'attachement, puis qu'est-ce qui nous attire chez les gars, chez les filles, blablabla. Donc, sinon, si vous avez des questions plus biologiques, psychologiques, vous pouvez me les laisser ici en dessous. J'espère que ma vidéo vous a plu et vous a aidé. J'arrête de parler, je sais que je suis une fille, je parle beaucoup moi aussi. C'est vrai, je sens que ma vidéo va durer 12 minutes. Je l'espère pas vraiment, mais en tout cas, on va voir. Merci beaucoup de m'avoir regardé, merci de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde! Moi, chasser mammouth!